Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Vous êtes au cœur du mystère et merci d'y être. Alors ce soir, nous parlerons de la Kabbale, cette tradition millénaire qui renferme beaucoup de secrets et de mystères. Avec notre invité, nous tenterons d'explorer les multiples dimensions de cette sublime science. Dans un instant, parole aux spécialistes. Nous recevons ce soir Aristide Nounagnon, il est mage kabbaliste et puis instructeur spirituel. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste et amis téléspectateurs, bonsoir. Et nous parlerons aujourd'hui d'une science prodigieuse de la Kabbale. Alors qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Un mot assez simple mais dont les définitions sont nombreuses. Dépendant de celui qui parle et dépendant de celui à qui il parle. Parce que, pour ne pas salir cette sublime science, beaucoup de gens ont dû donner des définitions terre à terre à côté ici, pour ne pas, comme je le disais, salir cette science. Parce que la Kabbale est la science la plus haute qui soit. C'est la science la plus noble qui soit. C'est la science la plus sublime, la plus subtile qui soit. Mais il existe des phases, je dirais, pour débutants en spiritualité. Et ainsi donc, la Kabbale étant la science de toutes les sciences, en Kabbale il y a les mathématiques, en Kabbale il y a l'arithmétique, la physique, la biologie, tout ça là est dans la Kabbale. Mais tout ça, ce sont les phases, je dirais, exotériques de la Kabbale. Dans son ésotérisme même, c'est toutes les sciences spirituelles qui sont dans la Kabbale. La Kabbale, on dira que c'est la science des nombres. Les nombres 1, 2, 3, 4, l'arbre de vie, quoi. Ouais. C'est la science de l'arbre de vie. C'est la science qui explique ce qu'est l'arbre de vie. C'est la science qui vous permet de maîtriser les forces de l'arbre de vie. Donc la science des nombres. Ça ne s'arrête pas là. La science de la Kabbale, pour certains, c'est de l'angéologie. C'est-à-dire, on apprend comment travailler avec les anges. Ouais. La Kabbale, un peu plus loin, c'est la science du verbe. Et dans les ouvrages les plus avancés, vous verrez, Kabbale égale science du verbe. Alors que, on dit que le mot Kabbale même, Kabbala, signifie tradition. Alors, on se demande, que vient chercher tradition dans tout ce que je viens de dire là? Tradition parce que le mot Kabbale en hébreu, puisque là il s'agit de la Kabbale hébraïque, il existe la Kabbale chez les Hébreux, il existe la Kabbale chez les orientaux, il existe la Kabbale chez les orientaux, les occidentaux, il existe notre Kabbale africaine. Donc la Kabbale est universelle. C'est le mot Kabbale qui a été conservé, quel que soit le lieu où c'est en train d'être manifesté. En Orient, on l'appelle les tantras. Mais quand on considère le mot Kabbale, en prenant sa source, ça signifie tradition, parce que la tradition juive est une tradition kabbalistique. Les Juifs, depuis toujours, ont connu la Kabbale. C'est leur tradition. Un peu comme notre tradition ici, c'est nos pratiques endogènes. Mais leur tradition, c'est la Kabbale. Et ils ont connu cette Kabbale juive, je précise, cette Kabbale juive, cette Kabbale hébraïque, depuis toujours. C'est ainsi que ça veut dire tradition. Mais chez nous, ça ne veut pas dire tradition. Chez nous, c'est la science du verbe. C'est la science par laquelle le verbe créateur, le verbe divin, est utilisé à des fins de transformation de l'être humain. C'est ça la Kabbale. Alors, et quel est le but ultime de cette science, la Kabbale? Le but ultime de la Kabbale, si on ne pouvait jamais atteindre ce but, bien sûr, c'est la transformation de l'homme en Dieu. C'est faire que l'homme devienne Dieu, devienne le divin créateur, de façon réelle. C'est ça le but de la Kabbale. Mais bon, est-ce que cela pourrait jamais être atteint? Bref, c'est un but. C'est ce que les kabbalistes visent. Est-ce qu'ils arriveraient là? Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils arriveraient au point où ils pourraient virtuellement être à l'image, un peu plus correctement, parce qu'on dit déjà que l'être humain est à l'image de Dieu. Un kabbaliste qui est bien formé est beaucoup plus à l'image du divin créateur. En quelque sorte, il devient une copie conforme
du divin créateur, on dira en Kabbale qu'il est devenu le canal à travers lequel les énergies divines circulent. En allant un peu plus loin, on dira qu'il est devenu en quelque sorte un ambassadeur du divin créateur. Il est devenu un serviteur du divin créateur. Plus il pousse ses connaissances, plus il pousse ses pratiques et ses méditations en Kabbale, plus le divin rayonne à travers lui. Plus il a la possibilité d'user des pouvoirs divins qu'il acquiert petit à petit. Et donc, quasiment, on dira virtuellement qu'il est devenu un créateur, tout comme le créateur universel. Mais vous et moi savons qu'il n'est pas encore devenu réellement le divin créateur, puisque une fois que vous êtes dans ce corps physique, vous êtes limité. Il y a un niveau auquel vous pouvez arriver. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Pour aller plus loin, vous êtes obligé de désintégrer le corps et de poursuivre votre travail beaucoup, beaucoup plus loin. La Kabbale a pour but de faire descendre au sein de l'être humain, petit à petit, les vertus divines. Dieu est l'ensemble de toutes les vertus divines. C'est quoi une vertu divine? C'est l'abondance financière, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la protection, c'est la santé, c'est tout ce que l'homme recherche tous les jours et pour lesquels il est tout le temps en train de prier Dieu. Ce sont des vertus. La sagesse, c'est une vertu. L'omnipotence divine est une vertu. L'omniscience est une vertu. Toutes les qualités de Dieu qu'on connaît et qu'on ne connaît pas sont toutes des vertus. Le kabbaliste, son but, ou du moins son rôle, c'est d'attirer chacune de ces vertus, une à une, faire descendre chacune de ces vertus. Et c'est là que la Kabbale est compliquée. Une à une, faire descendre sur lui ces vertus, jusqu'à ce qu'il devienne un grand réservoir de chacune de ces énergies liées à chacune de ces vertus. Et c'est après avoir donc eu beaucoup de vertus en très grande quantité qu'on dira de lui qu'il est devenu virtuellement le divin créateur. Est-ce que toute une vie suffira pour parvenir à cet objectif? Ce n'est pas possible. Il faudra plusieurs incarnations. D'où la nécessité de continuer à se parfaire à chaque fois. Ouais. Comme ça, vous savez que dans une incarnation future, vous allez revenir pour travailler encore d'autres vertus. Dans une incarnation future, vous allez revenir pour travailler encore d'autres vertus. Vous ne le saurez pas exactement avant d'avoir obtenu un très, très, très haut niveau de pratique kabbalistique où vous serez certain que vous aviez déjà travaillé sur tels aspects dans telles autres incarnations et que maintenant, pour poursuivre, vous devriez faire telle chose. De toute façon, une incarnation ne suffirait pas pour faire un bon travail kabbalistique. Très bien. Alors, quand on parle de la Kabbale, ça nous amène à explorer le monde des nombres, la numérologie. Absolument. Et à parler de l'arbre de vie. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie, Aristide Ounayon? L'arbre de vie, c'est l'arbre, vous permettez que j'utilise le même terme, c'est l'arbre qui porte toute la vie. Ouais. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas. C'est un arbre de lequel il y a 10 cercles, au fait. Ouais. Il y a 10 cercles, et chacun des 10 cercles représente une maison. On dit en Kabbale que c'est des séphirotes. Ouais. Une séphira, des séphirotes. Ouais. Donc, il y a 10 séphirotes sur l'arbre de vie. Et sur l'arbre, les séphirotes sont reliés par des traits qu'on appelle les synérotes, les sentiers. Ouais. Donc, la Kabbale est l'étude de tout l'arbre. Sur les séphirotes sont écrits les nombres. Un, pour ce qui est en haut, qui est appelé Keter. Le deuxième, c'est Chokma, c'est écrit 2 dessus. Le troisième, Bina, c'est écrit 3 dessus. Jusqu'en bas, le dernier, c'est Malkout, et c'est écrit 10 dessus. Toute la vie, toute notre vie là, même l'eau qu'on boit, est dans l'arbre de vie. Le feu que vous avez quand vous voulez faire, quand vous voulez préparer, le feu là, est dans l'arbre de vie. L'amour est dans l'arbre de vie. La sagesse est dans l'arbre de vie. Toutes les qualités et toute la vie d'un être humain est dans l'arbre de vie. Au fait, l'homme, même debout entièrement, représente un arbre de vie. Et en Kabbale, on pourra vous expliquer
comment est-ce que la tête de l'individu marche, comment est-ce que ses bras marchent, comment est-ce que son cœur fonctionne, en se basant sur l'arbre. Alors, qu'est-ce que l'arbre de vie? Qu'est-ce que les nombres, on ira dire? C'est vrai que sur l'arbre de vie, il n'y a pas que les nombres. Non. Les nombres ne sont qu'une petite partie de l'arbre de vie. La partie la plus essentielle, la partie la plus grande de l'arbre de vie, c'est les cinérotes. Ouais, c'est les sentiers qui constituent la partie la plus grande de l'arbre de vie. Il y en a 32. Les autres ne sont que, ou du moins il y en a 22. Les autres ne font que 10. Le tout fait 32. Alors, les nombres. Je dis souvent que les nombres constituent des maisons. Au fait, ce n'est pas des maisons, c'est des ensembles de vertus. Quand je prends le 1 par exemple, le 1 il représente toute la vie, il représente toute l'existence, il représente le tout, mais de manière non différenciée. Il n'y a pas encore eu de séparation. L'amour est encore un amour assez fluide, qui n'a pas été encore personnifié. C'est comme un amour solaire, un amour divin, un amour pour tous. Ce n'est pas un amour pour Jacqueline, ce n'est pas un amour pour Pierrette, pour Pierre. Non, c'est toutes les qualités, c'est toutes les vertus, mais sous leur aspect ouvert, qui n'est pas encore spécifié, sous leur aspect général. C'est ça, le 1. Tous les autres nombres ont également des significations, des définitions. Tous les autres nombres constituent des ensembles de vertus. Je prends un nombre, par exemple, qui est le 6, qu'on appelle Tifret. Je n'irai pas sur tous les nombres, mais je vais juste prendre des exemples. Le Tifret, qui est le 6, c'est le récepteur de la lumière divine. Et cette lumière divine que le 6 reçoit, le 6 l'envoie dans tous les sens. En quelque sorte, on voit donc dans le 6 que c'est le symbole de l'équilibre. Tout ce qui, dans la vie, a un trait, a un lien avec l'équilibre, avec l'harmonie, est dans cette maison. C'est-à-dire, lorsque vous voulez retrouver l'harmonie dans votre vie, sous n'importe quelle forme, vous pouvez évoquer les forces du 6 pour que vous ayez cette vertu-là de l'équilibre, de l'harmonie. Vous voulez de la protection, par exemple, le 6 peut le faire également lorsque le 6 renforce les pouvoirs du 5, qui est également de la protection. Vous pouvez, au sein du 6, renforcer l'amour, qui est dans le 7, puisque le 6 a la possibilité de renforcer toutes les capacités qui sont autour du 6. La grande joie, le grand succès que le 4 peut donner, le 6 peut le renforcer. Absolument. Donc, ce 6 est un ensemble de vertus. Il y a plusieurs vertus qu'on pourrait aller retrouver dans cette seule maison. Et si vous pouvez évoquer, vous pouvez appeler, vous pouvez utiliser, vous pouvez méditer sur les aspects liés à ce nombre-là, vous serez en train de faire descendre sur vous, de manière intense, de manière grandiose, les vertus considérées. Je donne l'exemple de celui qui vraiment n'a pas d'amour du tout. Tout le monde est en train de le rejeter et il décide par la Kabbale de faire naître cet amour en lui. Donc c'est du 6 et du 7, on l'a dit tout à l'heure. C'est du Tifret et du Netzach. Et il y travaille sérieusement. En quelques semaines, il sera étonné, très étonné du fait que, mais franchement, maintenant, là, tout le monde s'approche de moi. Maintenant, je suis devenu autre chose. Maintenant, mais c'est pas possible. Ça a changé. Je prends l'exemple également de quelqu'un qui est tout le temps froid, tout le temps dans son coin. Il est tout le temps, je vais dire, très timide, il n'a aucune combativité, il n'a aucune volonté. En quelque sorte, il lui manque du 5, le Geburah. Oui, la puissance. La puissance. La force. Absolument, la sévérité. Oui. S'il se mettait à petit, méditer simplement sur le Geburah, en quelques semaines, il constatera qu'il changera même intérieurement. Son esprit commencera à changer, à devenir plus vif. Son corps astral deviendra plus vivant. Cette sévérité, cette force, cette puissance va commencer à l'interpénétrer. Et donc, les qualités liées au 5, ce sont des qualités qui vont petit à petit s'installer en lui.
Donc, l'arbre de vie, comme je disais, c'est tout un arbre qui contient des émanations. Ça, c'est le mot que j'avais vu quand j'ai commencé la Kabbale et je n'ai rien compris. Ça veut dire quoi, émanation? Ça contient des vertus divines, des descentes de vertus divines, donc des émanations divines ayant trait chacune à des aspects divins différents. Et lorsqu'on les met tous ensemble, on retrouve l'entièreté du divin créateur, ou on retrouve l'entièreté de l'être humain. Alors, on va parler maintenant des liens entre la Kabbale, les sons, et les fameuses otiotes, pour ne pas dire les lettres hébraïques. Lorsque nous parlons de Kabbale hébraïque, je vais faire une certaine corrélation pour que les téléspectateurs comprennent très bien de quoi il s'agit. Quand je prends le Aleph, par exemple, lettre hébraïque, il a un trait avec le A, notre A. Donc, en quelque sorte, on n'a pas vraiment besoin d'aller travailler sur Aleph. Le Aleph, c'est pour l'hébreu. Pour le français et toute autre personne, même le japonais, qui peut juste émettre le son A, il est en train d'éveiller le Aleph. Donc, il n'a pas besoin du Aleph, il a besoin du son A. Quand je prends le bet, c'est le B. Quand je prends le guimel, c'est le G. C'est juste le son. C'est du son qu'il s'agit. En hébreu, il y a 22 lettres. Et donc, il y a 22, c'est-à-dire c'est les Hébreux qui ont eu à faire l'arbre de vie. Et construit, et ils ont mis chacun des cinérotes à sa place. Franchement, après de longues études sur l'arbre, je me suis rendu compte que celui qui a réalisé l'arbre est un génie. Il a réellement placé chacun des sentiers à sa place. C'est-à-dire le guimel, là où il vient se retrouver. Le guimel, c'est l'abondance financière. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il vient se retrouver juste à côté du Malkout, qui est la terre. Donc, vous voulez avoir l'abondance où? Dans votre esprit? Non, mais c'est dans le corps. C'est clair. C'est clair. Donc, il a été placé à Aleph, loin, 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 juste à côté de Keter. C'est pour dire que la sagesse de Aleph, c'est dans la tête que ça doit descendre. Donc, les cinérotes n'ont pas été placés en désordre. Ces cinérotes, ces sentiers, ces lettres hébraïques qui représentent ces sentiers, et je viens de dire... les clés pour ouvrir chaque sentier. Absolument. Ce sont des clés pour ouvrir chacun de ces sentiers. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire de l'hébreu, j'en ai jamais fait d'ailleurs, pour ouvrir les sentiers. Il suffit d'utiliser le son qui correspond à la lettre hébraïque dont il s'agit. Donc, le G pour le guimel, par exemple, le T pour le tout dernier, le Tav, par exemple. Donc, les sons ont un pouvoir immense en Kabbale. Et c'est de là que provient la grande définition de la Kabbale qui dit que la Kabbale est la science du verbe. Le verbe, c'est la capacité de parler et de créer par le son émis par les cordes vocales. La capacité de parler et de créer par les sons émis par les cordes vocales. Ça va plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Mais il faudrait m'en arrêter là. Parce qu'il y a tout un processus mental qu'il faut y ajouter, il y a tout un processus émotionnel qu'il faut ajouter avant de mettre le son pour que cela puisse créer. Si vous n'avez pas eu à faire tout ce travail mental, tout ce travail émotionnel, votre son ne produira rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est ce que dit la Kabbale. Alors, la Kabbale étant la science du verbe, chacun des sons est lié à un grand nombre de vertus également. Comme on a dit tout à l'heure, que chacune des maisons, chacune des séphirotes, c'est un ensemble de vertus qui sont liées à chacune des séphirotes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les sons également, les cinérotes, les sentiers, sont liés à beaucoup de vertus également. Si je prends le A, pour donner quelques exemples, le A, le kabbaliste qui prononce le A, il est en train d'appeler de Dieu la sagesse. Il est en train d'appeler de Dieu la capacité
de maîtriser l'air, de maîtriser l'élément air. Un kabbaliste ainsi, qui fait pousser sa kabbale loin, rien qu'en prononçant le A s'il veut, il peut faire calmer une tempête, ou il peut faire générer la tempête s'il veut. Il peut créer des rafales de vent s'il veut. C'est de l'air, le A. C'est l'air que ça crée, c'est l'air que ça génère, c'est le contrôle de l'air que ça donne à l'être humain, que ça donne au kabbaliste qui l'utilise. Et donc, un peu comme le A, qui est un ensemble de vertus que le kabbaliste appelle à chaque fois qu'il fait ses méditations ou ses travaux kabbalistiques, chacune des autres lettres, chacun des autres sons est également lié à des ensembles de vertus différents. Et donc, pendant que le kabbaliste fait son travail petit à petit, et là, on évolue au micromètre à chaque fois. L'évolution n'est pas rapide en kabbale. C'est petit à petit. Une goutte de ceci, une petite goutte de ceci. C'est au micromètre que l'évolution se fait. Donc, petit à petit, ces vertus descendent à travers les émissions des sons, les émissions mentales, les émissions en murmure émotionnel, les émissions physiques de ces sons. Et donc, le divin créateur, à chaque fois, reconnaît que son enfant est en train de l'appeler, à chaque fois que le kabbaliste utilise chacun de ces sons. Revenons maintenant au tout départ pour expliquer comment est-ce que tout ça là est venu. Tout ça est venu du fait que c'est notre créateur, le divin créateur, qui est le plus grand des kabbalistes. C'est lui qui, à la création, a utilisé des sons pour créer tout l'univers qui existe. C'est 5 sons seulement qui ont créé tout l'univers que nous connaissons. Et quand il a eu à créer tout l'univers, il a donné à l'être humain la capacité, à lui aussi, d'user des mêmes sons pour créer s'il veut. Il n'y a pas que 5, il y en a 22. Donc tout le reste des sons, aujourd'hui, sont en train de travailler, les sons la travaillent toujours, et il y a la possibilité pour l'être humain de les utiliser aussi dans son microcosme, dans son petit univers. Pas comme le divin dans le macrocosme, mais dans son petit univers, il a cette capacité, et il a la capacité de faire attirer sur lui les grandes vertus divines à travers ses sons. C'est toute une science que le kabbaliste prendra des incarnations et des incarnations à développer et il n'aura jamais fini, c'est sûr. Alors maintenant, nous allons parler des liens qui pourraient exister entre la Kabbale et le Fa, le Hikin, etc. La Kabbale, nous avons dit tout à l'heure que c'est la science de toutes les sciences, la science de toutes les sciences matérielles, la science de toutes les sciences spirituelles. On a dit que c'est la science de l'arbre de vie, la science qui explique toutes les forces qu'on retrouve dans l'arbre de vie. L'arbre de vie, on l'a dit, que ça part de 1, 2, 3, 4, 5 et ça va jusqu'à 10. Donc, il existe des forces du 10, qui sont les forces de notre monde matériel, là, les forces de Malkout, les forces de notre planète, carrément. La Terre. Et donc, chacun des nombres a ces forces-là qui lui sont reliées. Quand nous prenons le 1, il existe bien des sciences qui lui sont attribuées et qu'on pourrait, si on voulait, écrire bien des livres à propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Peut-être que dans le futur, des kabbalistes décideraient d'en écrire. Le 2, ça a été étalé, franchement, sous une certaine forme. Je le dis bien, sous une certaine forme. Et c'est cette forme-là qu'on connaît comme étant le Fa. C'est une certaine forme. Il existe bien d'autres formes d'utilisation du 2. Le 3, ça a été également développé sous une certaine forme. Et c'est ça qui est le Hikin qu'on connaît. Je dis bien, c'est sous une certaine forme. Puisque si vous vous mettez à vous développer et à faire descendre ces aptitudes, ces qualités, ces vertus en vous, vous allez rapidement constater qu'il y a bien d'autres moyens de faire les développements qu'il faut. Lorsque vous allez même vous commencer la Kabbale dans plusieurs centres, on va vous apprendre des pentagrammes, des hexagrammes, qui sont des pratiques liées au 5 et au 6. Et au 6.
sous une certaine forme également, puisqu'il y a beaucoup d'autres formes de travail sur ça. Ainsi donc, tout le Fa, le tout, hein, et tout le Yin, ils appartiennent tous à la Kabbale. Très bien. Ils font tous partie de la grande science qu'est la Kabbale. Je m'en arrête là. D'accord. La Kabbale et le karma, cette loi de cause à effet. La loi que tout le monde est obligé de subir. Très bien. De subir ou plutôt d'en profiter. Ouais. Parce que lorsque vous semez de bonnes graines, vous allez récolter de bons fruits. C'est clair. Donc là, vous ne subissez pas, vous en profitez. Le karma nous est négatif seulement si on sème de mauvaises graines. Ouais. Mais partons du fait que vous ayez eu à semer de mauvaises graines et qu'aujourd'hui, vous décidiez de commencer l'étude de la Kabbale. La Kabbale, oui, disons la vérité, ça a pour but d'effacer des karmas. Ouais. C'est-à-dire, lorsque petit à petit, vous avancez en Kabbale, vos karmas négatifs, petit à petit, commenceront à être nettoyés. Puisque même dès le début, en Kabbale, on vous apprendra à vous purifier. La purification a pour but de nettoyer les aspérités du karma. Le karma actuel et les karmas qui vous attendent et qui sont sur la balance, attendant de devenir un jour réalité. Tous ces karmas seront nettoyés petit à petit. Ça ne viendra pas comme ça. Il ne faudra pas qu'on pense que, une fois que j'ai commencé la Kabbale, là, un mois plus tard, ma voix est déjà libre, je pourrais commencer à gagner des milliards. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parfois, on peut assister à une accélération karmique. Absolument. Non, l'accélération viendra dans le but simplement de faire que la purification aille lieu plus vite. C'est-à-dire, vous devriez faire 100 ans de petites pénuries. Alors, bon, si on vous augmentait la pénurie et qu'on mettait ça sur 2 ans, ça passera vite. Donc, dans ces 2 ans, vous allez souffrir, c'est clair. Mais après ces 2 ans, la voie sera ouverte. Donc, ce n'est plus 100 ans de pénurie. C'est 2 ans rapidement qui passeront vite. La Kabbale a la capacité de faire tout ça, de faire ce nettoyage karmique. La Kabbale, plus loin, a la capacité maintenant de créer de nouveaux karmas et de faire installer ces nouveaux karmas dans votre vie. En quelque sorte, étant kabbaliste, vous comprenez que, d'une part, c'est vous-même qui créez toute votre vie. Oui. Il n'y a pas ce sorcier-là de quelque part qui vient s'ingérer dans votre vie et qui vient écrire avec bic rouge sur votre tableau blanc. Non. C'est vous. C'est vous. Vous êtes au début et à la fin. Vous êtes au début et à la fin. Tout le karma, c'est vous qui l'avez écrit. Oui. Les nouveaux karmas, c'est vous qui les écrivez. Ouais. Et quand vous commencez à faire de la Kabbale, une chose qui arrive à tous, votre mental devient plus puissant. Votre esprit devient plus fort. Vous avez la capacité de faire matérialiser vos vœux de loin plus rapidement. Ouais. Ainsi donc, si vous ne faites pas attention à vos pensées, vous commencez à vous faire du tort aisément. Il suffit seulement de penser un peu de mal de vous, mais ça va vous arriver. Parce que, à cause de vos pratiques kabbalistiques, vous êtes en train de devenir un demi-dieu. Ouais. Quasiment. Donc, si vous ne faites pas attention à vos pensées, ces pensées vont vous détruire. Vos propres pensées, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre venant de quelque part qui est en train de vous détruire. Non. C'est vos propres pensées. Mais si vous y faites attention, très rapidement, ces nouvelles pensées créeront de nouveaux karmas positifs dans votre vie et vous allez en bénéficier très, très, très positivement. Donc, le karma, oui, c'est toujours là. C'est pas parce que vous êtes kabbaliste que le karma n'existe plus. C'est pas parce que vous faites de la kabbale que le karma ne va plus vous frapper. Au contraire, c'est maintenant même là que ça va vous frapper encore plus. De manière instantanée. De manière instantanée. Je prends un kabbaliste qui va peut-être faire un vol de quelque chose. Alors lui-même, il sait que la chicotte l'attend. Ça va même pas faire déjà la loi. Parce qu'il connaît déjà la loi. La chicotte l'attend. Ça ne va même pas faire des jours. C'est sûr, c'est presque sur place que ça va s'appliquer à lui. Ouais. La Kabbale fait que les chemins s'ouvrent, le karma agit plus vite, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Maintenant, on va parler de l'implication de la Kabbale dans l'angiologie, cette science des anges.
Alors, qu'est-ce que les anges viennent chercher dans la Kabbale? Au fait, dans la réalité, oui. Lorsque nous prenons un ange comme Raphaël, Oui. Un archange comme Raphaël. un archange comme Raphaël. Ouais. Raphaël, pour le kabbaliste, ça signifie A, F, A. Le L qui est à la fin, là, c'est pour dire qu'il détient le pouvoir de L, le pouvoir de Dieu. Donc c'est Rapha qui a le pouvoir de L. C'est ce que ça veut dire. Le kabbaliste a la capacité, donc, le kabbaliste qui travaille bien sur les sons, a la capacité de décomposer Raphaël. Il travaille sur le R, il travaille sur le A, il travaille sur le F, il travaille sur le A. Et il a la capacité ainsi de faire descendre en lui et de devenir petit à petit lui-même Raphaël. Ouais. Même chose pour tous les noms d'anges, pour tous les noms d'archanges, tous les noms. Le kabbaliste qui est arrivé à un certain niveau de travail sur les sons, sur les lettres, il a cette capacité donc de faire des divisions, des séparations de noms d'anges, de noms d'archanges et de devenir petit à petit, au travers de la science des sons, il devient petit à petit l'assise, la descente, la demeure, le siège des énergies de chacun de ces anges et il peut bénéficier des capacités divines un peu comme l'ange directement. Mais ça, là, c'est pour le kabbaliste qui est allé très, 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 très loin. Qui a beaucoup travaillé. Qui a beaucoup travaillé. Là, c'est des décennies de travail spirituel. Le kabbaliste qui vient à peine d'entrer en Kabbale peut utiliser la chose, mais autrement. En quoi faisant? Il apprend comment il peut appeler les anges, quelles sont les vertus liées à chaque ange. Je reviens sur Raphaël, l'archange. L'archange Raphaël est appelé le médecin de Dieu. C'est son nom. En hébreu. Voilà. Le médecin de Dieu, c'est-à-dire il est le docteur de Dieu. Dieu ne tombe pas malade. C'est-à-dire qu'il est le docteur des hommes. Par exemple, un rendez-vous chez le médecin, il peut faire en sorte que le rendez-vous soit favorable. Que ça aille très, très, très rapide. Bien. Que le médecin soit inspiré comme il faut. Parce que nous soyons guéris ou pas, là, dépend simplement de l'inspiration du médecin. Hein. Au moment où nous passons en consultation. Appelez Raphaël, demandez que cela se passe. Raphaël, à travers ce médecin, travaillera pour que vous ayez la guérison, assez rapidement. Raphaël n'est pas que le médecin de Dieu. On dit que chacun des anges a en son pouvoir un certain nombre de vertus. Donc ce n'est pas que la guérison que Raphaël fait. Raphaël est également l'ange de l'air. Il est de l'élément air. Il est le patron de tous les esprits aériens. Tout ce qui, les esprits des animaux aériens, les oiseaux, des nuages, tout ce qui vole dans l'air est sous le contrôle de Raphaël. Raphaël est également le patron de la chance, de l'évolution, du succès en toutes choses. Alors là, si j'ai besoin de succès, qu'est-ce que je fais? J'appelle Raphaël. Je veux aller à un examen. C'est tout simple. N'importe quel examen. Appelez Raphaël. Il sait aider les gens à avoir la chance de réussir aux examens. Mais avant, il faut déjà faire ce qu'on doit faire au plan intellectuel. Étudier. Il faut étudier. Vous l'étudiez pas, vous voulez que Raphaël le fasse. Il ne le fera pas. Non, quand même. Il ne fera pas à votre place. Il ne fera pas à votre place. Réussir un examen, c'est étudier comme un fou et prier également comme un fou. Vous priez par le biais de Raphaël demandant sa protection. Raphaël donne également de la protection. Sa protection et sa chance, Raphaël vous le fera. Alors, c'est un exemple que je viens de donner. Le kabbaliste va alors apprendre pour chacun des archanges et des anges les vertus considérées. Quand je prends tel ange, je prends l'ange Ariel par exemple, c'est l'ange de l'argent.
Quand je l'appelle tout le temps, il m'aide à fructifier mes finances. C'est un exemple. Donc là, le kabbaliste apprend quels sont les anges qui ont telle ou telle vertu. Ouais. Il y a plein d'anges dont les vertus sont données, avec même les capacités de les appeler pour pouvoir obtenir ces vertus. Ouais. C'est de la Kabbale, cette capacité de faire usage des vertus liées aux anges et de faire ces appels-là. C'est vrai que, comme je l'ai dit, plus loin, le kabbaliste pourra le faire quasiment autrement. Il n'aura même pas besoin d'appeler l'ange. C'est lui-même qui devient l'ange. C'est ça. Alors, nous allons parler maintenant de la vision, la consultation à partir de la Kabbale. Le kabbaliste, même dès le tout départ, si c'est ce qui l'intéresse, et qu'il fait petit à petit descendre sur lui-même les vertus divines, une des vertus qui se réveille en lui, et ça chez tous les kabbalistes, c'est l'intuition. Ouais. Toute personne qui fait de la Kabbale, l'intuition est la première vertu divine qui s'ouvre en lui. En quelque sorte, ça se fait pour que Dieu puisse l'aider à approfondir sa Kabbale, à approfondir ses recherches spirituelles. Donc, l'intuition se développe et il commence à capter des messages divins. Au départ, il ne s'en rend pas du tout compte. Il ne sait pas, du tout pas alors. Il sait qu'il reçoit des pensées, ou du moins, il sait qu'il a des pensées. Il ne sait pas qu'il reçoit. Il sait qu'il a des pensées. Et que plus tard, telle pensée que j'avais eu, cette pensée-là, c'est ça qui est en train de se manifester devant moi. Et ça l'étonne. Plus tard, il se rend compte que ce n'était pas sa pensée. C'est quelque chose qui avait fait comme une goutte d'eau descendant dans le sable, quelque chose qui avait fait ting dans sa tête. Puisque, au fait, il continue ses pratiques, et puisque donc le divin créateur, lui, n'est jamais fatigué d'aider ses enfants, les descentes de pensées merveilleuses vont continuer. Et donc, il va continuer à recevoir des messages. Et un beau jour, il se rend compte que, le divin est en train de me parler à travers ces messages. C'est-à-dire, au départ, ce serait juste des messages dont il va se rendre compte. Et plus loin, il se rendra compte qu'il a la capacité de réveiller ces messages. C'est-à-dire, il a la capacité lui-même de demander à avoir des réponses. Puisqu'au tout départ, il ne demandait rien. Il était simplement là, les réponses venaient. Ce qu'il ne demandait pas, les réponses liées à ce qu'il ne demandait pas venaient. Donc, il en arrive petit à petit au point où non seulement il se rend compte qu'il reçoit des messages, mais il va se rendre compte également qu'il a le pouvoir de demander à Dieu ce que lui-même souhaiterait recevoir comme message. En quelque sorte, je souhaiterais savoir si le voyage que je voudrais faire sur Bamako, est-ce que ce voyage-là sera couronné de succès? Est-ce que ça vaut la peine de faire le voyage? C'est une question. Il pourrait demander l'intuition divine en ce sens. Et cette intuition, il va recevoir s'il a réellement fait le travail qu'il faut et est arrivé au niveau où il faut pour savoir, pour se rendre compte lui-même qu'il a le pouvoir de demander. Et alors, finalement, lorsqu'il arrive à commencer à recevoir les messages sous l'impulsion de ses propres pensées, c'est-à-dire que c'est lui-même qui demande. Il demande à recevoir des messages liés à telle ou telle chose. Et il se rend compte qu'il reçoit réellement les messages et que réellement c'est précis. D'aucuns diraient qu'il est devenu prophète. Mais c'est lié à tout praticien de Kabbale. C'est les débuts où on a l'intuition, mais plus tard, ça devient carrément de la vision, de la capacité de faire de la consultation, que ce soit pour soi-même ou pour toute autre personne. Et ça, lorsque vous faites des travaux spirituels jusqu'à un certain point, des travaux kabbalistiques jusqu'à un certain point, cela s'ouvrira pour vous. Et bien d'autres pouvoirs qui s'ouvriront également. Alors, la Kabbale et les rituels, tels qu'on en a parlé tout à l'heure, pentagramme et hexagramme, bien sûr. On va parler maintenant de la Kabbale et les couleurs. Les couleurs font partie intégrante de la Kabbale. Puisque, d'une part, les couleurs sont liées au nombre. Lorsque je prends le 1, c'est le blanc.
Il prend le 6, c'est le jaune, c'est l'or. Il prend le 7, c'est le vert. Il prend le 5, c'est le rouge. Le 4, c'est le bleu. Il prend le 8, c'est l'orange. Le 9, c'est l'argenté. Donc, chaque couleur, ou bien chaque nombre est lié à une couleur donnée. Et donc, je irai encore plus loin. Chaque sentier est également lié à une couleur donnée. Et ça, il faut faire beaucoup de recherches spirituelles pour aller comprendre, ou du moins pour aller connaître ces couleurs qui sont liées au sentier. Chaque sentier est lié à une couleur et c'est des notes de couleur précises qu'il faut aller rechercher. Le kabbaliste qui fait beaucoup de recherches ira comprendre que lorsqu'il utilise les couleurs là de manière physique, quand je dis de manière physique, c'est je vais prendre un tissu, un tissu de couleur rouge par exemple. Ce tissu sera en train d'émaner, de produire les énergies du 5. C'est de la couleur rouge physique. Ce rouge physique porte les énergies du Geburah mental, du Geburah émotionnel et du Geburah physique. Comment il pourra faire dégager maintenant ces énergies et en profiter pleinement? Ça, c'est la recherche du kabbaliste. Je n'irai pas dans ces détails. Mais il y a la capacité quand même pour le kabbaliste de bénéficier de chacune des couleurs, toutes les couleurs qui sont connues, et de tirer les vertus. Parce que j'ai déjà dit au départ, la Kabbale, c'est la descente des vertus divines. C'est l'étude de l'arbre. Or, l'arbre contient les nombres et les sentiers. Les nombres, c'est rien que des vertus, c'est des ensembles de vertus. Les sentiers, c'est quelques vertus, quelques vertus, quelques vertus, quelques... Donc, les couleurs sont liées à tout l'arbre. Et le kabbaliste apprend donc comment faire descendre les énergies en utilisant les couleurs. C'est tout un autre vaste domaine. C'est tout aussi vaste que la science des nombres, c'est tout aussi vaste que la science du verbe. Mais tout ça, c'est de la Kabbale. Et lorsqu'on fait assez de recherches, on se rend compte même que rien qu'avec la couleur, il est possible de faire générer beaucoup de qualités. Je donne un exemple tout simple. Si vous faites peindre votre maison de commerce, la maison où vous vendez, vous faites peindre votre maison de commerce d'une couleur jaune. Ce jaune, c'est le jaune de Tiferet. Tiferet, c'est du rayonnement intense. C'est du soleil. Cela dit que votre maison de commerce là est devenue un soleil. Les gens vont courir pour y aller. Ça va attirer du monde. Simplement parce que vous avez mis cette couleur, vous avez peint ça de cette couleur. Si dedans, là, vous y mettez un peu de vert, du vert clair, c'est pas du vert de Netzarin, c'est du vert de Guimel. Si vous mettez ce vert clair à certains endroits, vous serez étonné de voir comment l'argent va arriver dans le lieu. Les entrées financières. Les entrées financières. Il y aura d'entrées de clientèle, il y aura d'entrées d'argent. Vous serez étonné, mais ce ne sont que les couleurs là qui sont en train de travailler. D'attirer les opportunités. Vous voyez, vous allez... Il y a quelqu'un qui était venu me voir il y a bien des années. Et il me dit qu'il a placé une grande statue de Saint-Michel avec son bon rouge là, qu'il a placé ça à l'entrée de sa maison. Et il a constaté que depuis qu'il a placé la statue là, ses entrées financières se sont asséchées. Et il dit, mais toi aussi, comment tu peux aller placer Saint-Michel à l'entrée de ta maison? Ça veut dire que tout ce qui pouvait venir, tu es en train de chasser ça. Tout le bonheur là, tu es en train de chasser. C'est vrai, tu es en train de chasser le malheur, mais tu es en train de chasser le bonheur également. Arrange-toi pour enlever cette statue et l'argent va revenir dans ta maison. Et il a fait, l'argent est revenu. C'est les couleurs qui donnent tout. Lorsque vous prenez une statue de la Vierge Marie, il y a un certain nombre de couleurs. Il y a du blanc sur sa tête, il y a du grand bleu derrière. Le manteau bleu. Le grand manteau bleu. Ce bleu-là, c'est le bleu du 4. C'est le bleu de Hesed. De Hesed. Les succès, l'argent, le bonheur, l'arrivée des grâces. C'est ça qu'il y a en Hesed. Et il y a devant, il y a sa ceinture qui est de couleur or qui est le soleil, de Tiferet, bien sûr, et elle est debout sur un globe, elle est debout sur Malkout. Ça veut dire que toutes ces qualités-là viennent se répercuter sur Malkout. Rien qu'à avoir la statue devant vous, vous êtes en train de bénéficier de toute la grande lumière du blanc
de tout le grand bonheur du bleu, et tout ça est en train de descendre au sein de votre vie. Et lorsque le kabbaliste parvient à bien les comprendre, le ciel est la limite, il peut en faire tout ce qu'il veut. J'enseigne les débuts de la spiritualité, c'est-à-dire les prérequis. Voilà, pour aller à la Kabbale, la Kabbale est une science qui commence peut-être à partir de là, pour plus loin. Mais commencer du bas, la Kabbale, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux faire un certain nombre de prérequis, un certain nombre de recherches, un certain nombre de travaux spirituels en soi. Il faut se purifier jusqu'à un certain point. Il faut s'harmoniser jusqu'à un certain point. Il faut travailler sur des choses comme l'ennoblissement du caractère, apprendre ce qu'est le karma, travailler sur les forces des éléments, travailler sur la lumière, c'est-à-dire il faut diviniser son corps jusqu'à un certain point. Avant de vouloir faire la Kabbale, avant de vouloir utiliser les forces des nombres, les forces des lettres, les forces des couleurs sur soi. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas des résultats aussi rapides que ça. Mais si vous le faites, les résultats viendront très rapidement parce que vous avez pris le temps de faire les prérequis et de spiritualiser votre corps jusqu'à un certain point. C'est la première raison pour laquelle je n'enseigne pas la Kabbale. La deuxième raison est que la Kabbale, lorsque nous parlons de Kabbale, nous parlons en réalité de plusieurs pouvoirs. Alors, vouloir enseigner la Kabbale, pour moi, c'est réellement remettre des fusils dans les mains de ceux que je ne sais pas si c'est des enfants ou si c'est des adultes. Et ainsi, pour protéger la chose, je ne fais que montrer le chemin. Je dis que ça existe. Et que si vous voulez, voici ce que vous pouvez faire. C'est tout. Je ne montre que le chemin. Je dis que ça existe. Comme je suis en train de le faire là. Pareille chose existe. Développez-vous. Le chemin existe. Des livres ont même déjà été écrits dessus. Ça existe. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui, pas à pas, là, vous apprenne la Kabbale. Je n'enseigne pas. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la Kabbale, les corps de l'âme et de la personnalité. La Kabbale, lorsque nous parlons de la divinité, de Dieu, Dieu, c'est un certain nombre d'états. Dieu, c'est d'abord son état divin qui, lorsqu'il a commencé à vouloir créer, a créé l'être humain sous l'aspect spirituel. C'est-à-dire, Dieu a créé l'esprit de l'homme, qui est un esprit universel. L'esprit voulant se densifier a créé l'âme. L'âme est un véhicule. L'âme n'est pas éternelle. C'est l'esprit qui est éternel. C'est l'esprit qui est immortel. L'âme n'est pas immortelle. L'âme va mourir un jour. Maintenant, l'âme comme l'esprit possède toutes les aptitudes du divin. Tous les pouvoirs du divin sont au sein de l'âme. En dessous, il y a la personnalité, le corps mental, le corps astral, le corps physique. La personnalité, chez nous, êtres humains, là, la personnalité est souvent vraiment boueuse, faite de plein de détritus, faite de plein d'énergie erratique, d'énergie négative. Et ce n'est que par le travail du divin, de l'esprit au sein de l'âme, descendant maintenant petit à petit dans la personnalité, que l'être humain fait avancer sa personnalité, fait purifier sa personnalité, fait éclore sa personnalité, fait briller sa personnalité. Donc, c'est la lumière de l'âme descendant petit à petit dans le mental, dans l'astral, dans le corps matériel qui fait que l'antakarana, comme on l'appelle, s'ouvre largement. Et donc, les énergies de l'âme peuvent descendre jusqu'au corps physique et l'être humain deviendra divin et pourra créer comme le Dieu créateur le fait. Alors, la Kabbale a ce grand rôle de faire tout ce que je viens de dire là. La grande purification de toute la personnalité, mentale, astrale, matérielle, en utilisant les énergies de l'âme, les énergies du divin. À chaque fois que le kabbaliste utilise des nombres,
utilise des couleurs, utilise le verbe. Il est en train d'appeler les énergies divines à descendre au sein de la personnalité et à faire tout ce travail d'éclaircissement, tout ce travail d'assise des vertus divines qu'il recherche. Merci Aristide Ounayon, kabbaliste et mage et instructeur spirituel. Merci pour toutes ces informations et ces précisions que vous nous apportez sur la Kabbale, cette science prodigieuse. Absolument. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de votre auguste attention. Cette émission se referme. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et à très bientôt.